j'aimerais vous dire, en guise d'introduction, un petit peu qui je suis effectivement et d'où je viens, et ce qui fait que j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui auprès de vous. Et je commencerai peut-être en vous disant ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un expert de la dite radicalisation, ni un expert du fondamentalisme ou de l'intégrisme. Je suis juste quelqu'un qui, à un moment donné dans son histoire, s'est retrouvé embarqué dans une aventure qui s'appelle l'aventure des frères musulmans. Et c'est peut-être un petit peu de cela dont je vais vous parler, parce qu'il y a peut-être matière ici dans cet itinéraire, qui est le sous-titre du livre évoqué par le président de séance. Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, itinéraire au cœur de l'islam en France. J'insiste beaucoup sur le « en », peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, j'ai effectivement écrit un livre qui est sorti tristement 10 jours après les attentats de Charlie Hebdo, ce qui a donné une visibilité à l'auteur de ce livre et qui m'a amené à parcourir un certain nombre de plateaux télé et de radio. Et chemin faisant, je me suis trouvé sollicité ici et là par un certain nombre de personnes concernées de près par ces questions-là, et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie invité à intervenir en prison auprès de détenus qui étaient considérés comme potentiellement, et je vais mettre plein de guillemets, radicalisables. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire personnellement, mais bon, voilà, on vient d'avoir une intervention qui nous en a parlé, il fallait faire attention avec ce terme, puisque on pourrait le considérer, pour aller très vite, comme un mot valise dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi, quand c'est pas n'importe qui. Donc je me retrouve comme ça sollicité par la directrice d'une prison, qui est la prison de la Manson, on est sur ça, et qui me dit qu'elle a un public assez particulier, problématique, donc de très très lourdes peines, des gens qui ont entre 15 et 30 ans de prison à purger, et elle me dit, voilà, dans le cadre de sollicitation, nous aimerions, après vous avoir entendu à la radio, que vous puissiez intervenir dans ce cadre-là. La première question que je pose en général, mais c'est pourquoi faire? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et la réponse, et j'en veux à personne, c'est on ne sait pas. Qu'est-ce que vous proposez? Alors je suis humoriste au passage, voilà, il faut que vous le sachiez, c'est mon métier, je suis comédien, humoriste, ça en fait sourire, c'est bien. Non, et il a énormément de talent, vous pouvez regarder Farid Abdelkrim sur internet, c'est assez impressionnant, et il a la particularité de dire de grandes vérités avec de l'humour et ça passe bien, c'est comme les essuie-glaces d'une voiture. C'est mon manager, je ne le savais pas. Et donc, elle me demande si je peux venir jouer mon spectacle. Et je lui dis non, on ne va pas faire ça, parce que vu le profil des détenus, on ne va pas y aller comme ça, en tête brûlée. Ce que je peux vous proposer en revanche, c'est peut-être la mise en place d'ateliers théâtre avec eux, et c'est ce qui a été accepté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prison d'Alençon, il y a 3 maisons centrales, la MC1, la MC2, la MC3. Et donc, ce qu'il fallait, c'était bosser avec les détenus de MC2 qui sont les plus fragilisés parce que les plus jeunes. Et donc, on a essayé de mettre ça en place et ça n'a pas fonctionné. On a fait 2 séances où les gens sont venus et puis après, il y a eu un certain nombre de problèmes. Donc, j'ai été réorienté vers la MC3 où là, j'ai proposé donc de changer l'atelier théâtre en café palabre. Donc voilà, je viens avec mon thermo de café, je m'installe et c'est open bar en ce qui concerne la discussion qu'on peut avoir avec les détenus. Et j'ai conclu cette série d'interventions, en tout cas d'échanges, avec une représentation de mon spectacle. Je vous raconte une petite anecdote et puis ça pourra peut-être nous amener à réfléchir. Un des détenus qui était présent, qui a participé à l'ensemble des ateliers et qui a assisté à la représentation qui clôturait nos rencontres, m'a dit, après que je lui ai demandé ce qu'il avait pensé du spectacle, il m'a dit franchement, je vais te dire ce que je pense de ce que tu as joué. C'est un converti, il s'appelle Grégoire, et se fait appeler aujourd'hui Issa. Il m'a dit, pour moi, le spectacle que tu viens de jouer, tu vas aller cramer en enfer. Donc moi, personnellement, je l'ai pas mal pris, j'ai souri, puis on en a discuté, et pour lui, le fait
de tourner en dérision certains comportements que peuvent avoir certains musulmans. C'est d'une certaine manière blasphématoire à partir du moment où on ne le fait pas entre nous. C'est-à-dire que c'était ça son problème. Quand j'ai joué mon spectacle, il y avait des surveillants, il y avait un responsable du SPIP, et donc c'est ce qui lui posait problème. Même si ce que j'ai joué lui paraissait être juste, le fait de l'avoir joué devant eux, les autres, ça lui a posé problème. Et permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse qui me semble être importante sur la notion de eux. Cette notion-là convoque une autre notion qui est celle du nous. Donc une construction binaire dans un monde où nous sommes censés être des citoyens appartenant à une seule communauté, la communauté nationale. Et là, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que des gens, aujourd'hui, en 2016, continuent à croire qu'on peut vivre dans un monde comme ça, où il y aurait nous et eux. Comprenez par là, nous, les détenteurs de la vérité, c'est-à-dire les musulmans, et eux, tous les autres, les mécréants, les koffars, etc. Alors, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur sur les gens que je rencontre, attention, il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. J'ai été exactement comme ça à l'époque où moi j'ai décidé d'intégrer la confrérie des frères musulmans. Alors, au passage, les frères musulmans existent bel et bien en France. J'entends beaucoup la presse dire l'UOIF proche des frères musulmans. Non, l'UOIF, ce sont les frères musulmans. Ce n'est pas une dénonciation, c'est juste une énonciation. Je ne fais que dire ce qui est réellement. Ce n'est pas illégal d'être frère musulman en France jusqu'à preuve du contraire. Sauf que, et au sein de l'UOIF, et dans certains médias, on n'ose pas encore affirmer qu'il s'agit là des frères musulmans. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque j'intègre la structure des frères musulmans, je reviendrai sur ce que je vous disais à propos des prisons, j'ai à peu près 18 ans. On vient de perdre un ami qui s'est fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire alors qu'il était en train de cambrioler une maison. Et ce que je dis souvent, c'est que pas mal de jeunes gens que je connais se sont dirigés vers la religion, ont décidé d'entrer en religion, mais pas pour les bonnes raisons. Et moi, au départ, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. C'est un malaise que je suis en train de vivre parce qu'un ami vient de se faire tuer, et spontanément, parce que je suis de culture musulmane, mais pas du tout pratiquant. À l'époque, il faut le savoir, je fume, je bois, je sors avec les meufs, je fais des braquages, des cambriolages, et toutes ces choses-là. Ça fait partie de mon passé. Eh bien, on est dans un centre socio-culturel, et là, spontanément, sans qu'il n'y ait d'imam, parce que, et ça, je suis obligé de le préciser, à l'époque, il faut le savoir, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas beaucoup de mosquées, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de bar. On est en 1985. L'islam visible n'existe pas encore. Nos mamans, à nous, ne portent pas le voile. Elles sont, dans leur manière de s'habiller, très occidentales. Eh bien, dans ce contexte-là, dans le centre socio-culturel où nous sommes, et où nous sommes les patrons, nous décidons de consacrer une pièce dans laquelle nous avons déroulé un morceau de moquette, apporter un poste cassette et y faire tourner le Coran en boucle. Et sur la porte de ce local, on va écrire « Ne pas entrer avec ses chaussures ». On s'y installait pendant des heures sans faire la prière, sans que quelqu'un ne fasse de discours. C'était juste pour nous le moyen de faire un deuil sans la moindre assistance psychologique parce que nous vivions quelque chose d'absolument dramatique, selon moi, mais qu'on n'a pas forcément mesuré à l'époque. Et ça aurait peut-être été intéressant à ce moment-là qu'on puisse avoir un petit soutien, ou en tout cas qu'on nous fasse parler. Le seul soutien psychologique qu'on a eu, on l'a eu à la mosquée quand on est parti faire la prière mortuaire, Salat al-Janaza. On a rencontré un imam de l'époque, un imam d'origine irakienne, donc étudiant en doctorat de chimie nucléaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Un truc qui fait peur en tout cas, mais quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas, qu'on n'avait jamais vu, et ce jour-là, quand on est arrivé, on s'attendait à entendre un discours sur nos fins derrière et peut-être atténuer les angoisses de ce moment-là, et au lieu de ça, cet imam nous a parlé du conflit israélo-arabe, et donc des juifs en particulier. Et j'ai appris par la suite, puisqu'il va être mon cheikh, mon mentor, que c'était le responsable, le guide des frères musulmans au niveau local. C'est auprès de lui d'ailleurs que je vais prêter allégeance
cette fameuse allégeance qui nous engage à faire preuve d'obéissance, de discipline, quelles qu'en soient les circonstances, pour transmettre et propager la religion au maximum. C'était en gros ce que disait le pacte d'allégeance de l'époque. Alors si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des brèches qui se produisent dans le parcours d'individus, et ce sont précisément, en tout cas à certains moments, dans ces brèches que choisissent de s'introduire un certain nombre de personnes. Je me suis retrouvé donc avec les frères musulmans, où on m'a présenté le fondateur du mouvement, Hassan al-Banna, donc cet Égyptien qui a vécu au début du siècle dernier comme un révolutionnaire. Et sans doute l'a-t-il été, cette réalité m'échappe en réalité, parce que ça se passe à des milliers de kilomètres de chez moi et parce que c'est un tout autre contexte, il y a des années de cela. En tout cas, je le vois, moi, Hassan al-Banna, comme quelqu'un qui me fascine de la manière dont il m'a été présenté. Et il faut savoir qu'il m'a été présenté de cette manière-là après avoir subi la même fascination, mais avec un autre personnage, un peu plus tôt, qui s'appelle Antonio Montana, donc personnage incarné par Al Pacino dans un film de Brian De Palma qui s'appelle Scarface, et qui est un film qui fait encore des ravages jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, je suis intervenu à Belfort devant un groupe de 150 lycéens au lycée d'Hydro, et j'ai posé la question, qui connaît ce film et qui l'a vu? 50% du public avait vu ce film. C'est un film qui a plus de 30 ans. Donc il y a 30 ans, quand je vois le film, moi, le personnage me fascine. Donc après, il y a Hassan al-Banna, après il y a Malcolm X. Donc dans ma tête, j'ai besoin d'individus comme ceux-là pour m'inspirer dans ce que je vais faire. Donc voilà, les frères musulmans sont là, j'en suis un. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au départ, il y a une véritable quête me concernant. Une quête de sens. Et c'est souvent le cas chez beaucoup de jeunes gens que j'ai pu rencontrer. Il y a véritablement ce souci, cette envie de chercher quelque chose. Et j'aime utiliser cette formule, il y a une quête de sens, mais malheureusement, il n'y a pas le sens de la quête. Hein? Il n'y a personne pour vous montrer, en tout cas vous permettre de vous interroger si vous êtes en train de faire les bons choix ou pas. Il y a des gens qui viennent, qui vous récupèrent, qui vous font croire qu'ils sont là pour servir Dieu et les hommes et qui en réalité se servent de Dieu et des hommes, parce qu'ils ont des intérêts personnels et parce que beaucoup, chez les frères musulmans, je parle de ceux que je connais, sont devenus à terme très rapidement des entrepreneurs politiques. Et pour certains, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ils ne sont pas prêts à lâcher tout cela. Et moi, l'idéal de départ se casse la figure très vite parce que de cette quête de sens et de cette envie de donner une dimension spirituelle à mon existence, je vais me retrouver très très tôt face à une espèce d'abîme et à un vide spirituel phénoménal. Et ça, il faut que je puisse le combler. Alors je vais le combler via un militantisme acharné. Quand je vous parle d'un militantisme acharné et d'un changement, ici je vais utiliser le terme à dessein, un changement radical d'existence. J'ai absolument tout arrêté du jour au lendemain. Je buvais, je fumais, je me battais, je mentais, etc., etc. Échec scolaire, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et ça, je le dois, je croyais le devoir à l'islam, mais l'islam ne dit rien seul. L'islam, en vérité, s'exprime à travers les individus et ce qu'ils font de cette religion. Et moi, j'en ai fait quelque chose à un moment donné, mais c'est aussi et surtout mon tempérament, ma personnalité, l'éducation qui a été la mienne, qui a fait que ce changement a été chez moi radical. Il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui arborent comme ça des signes extérieurs d'appartenance à cette religion qui vous donnent cette impression d'avoir opéré un changement radical d'existence. Mais il y a ici quelque chose qui relève un peu de la schizophrénie. C'est en public on donne cette impression, mais en privé, on est traversé par tout ce qui traverse un humain normalement constitué. Sauf qu'on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas l'avouer. Et moi, cela, je l'ai vécu pendant plusieurs années. Donc je vais me défoncer à sillonner la France ici et là et à essayer d'aller porter ce que je considérais être la bonne parole. Et je reviens à cette fameuse construction d'un monde binaire qu'un nous et un eux. C'est dans cet esprit que je le fais. Parce que j'ai du mal à exister avec. J'existe beaucoup mieux contre.
Et dans pas mal de cas, un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer pratiquent une forme d'auto-stigmatisation. Une manière pour eux de pouvoir se reconnaître dans le regard de l'autre, qui le regarde exactement comme il a envie d'être regardé. Je te vois en tant que musulman, effectivement, je te vois en tant que radical. Et ça, c'est une manière de vivre. Si vous faites disparaître cela, la dimension islamique qui peut lui paraître importante s'évapore, disparaît. Et il se produit malheureusement des désenchantements et des désillusions chez certains qui peuvent faire très très mal. Donc je suis moi dans cette perspective, et pour moi la France est foncièrement anti-musulmane. La laïcité est une laïcité anti-religieuse et anti-musulmane. Pour une raison simple, c'est que selon moi, je détiens la vérité avec un grand V, et que c'est pour cela que la France ne m'aime pas. Donc il y a une forme ici de victimisation qui vous donne envie d'être un peu martyr, et je le vois à travers certains discours que tiennent certains orateurs aujourd'hui, prédicateurs, il y a comme cette volonté de se dresser comme le martyr, parce que ça fonctionne. Quand vous dites à un jeune, c'est parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce que tu détiens la vérité entre tes mains, c'est pour ça qu'ils te combattent, c'est pour ça qu'ils sont tes ennemis. Eh bien, à partir de là, vous avez quelques ingrédients qui vont vous permettre de voir évoluer dans la société française des gens qui ne se considèrent pas comme appartenant à la communauté nationale. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est un des éléments. Donc je vais m'acharner et je vais, avec un certain nombre de personnes, créer un mouvement qui s'appelle les Jeunes Musulmans de France, mais en parallèle, il y a quelque chose qui me caractérise, et ça je le dois à l'éducation de mes parents, à la famille, au nom que je porte, à mes origines. Il y a quelque chose qui m'habite, c'est ce sentiment permanent que j'essaie d'évacuer, que j'essaie de ne pas voir, d'occulter, c'est ce sentiment d'être dans une incohérence totale. Je vous cite un exemple. À l'âge de 16 ans, j'ai intégré un groupe de rhythm and blues. J'étais donc chanteur dans ce groupe, un assez bon chanteur. Pour tout vous dire, moi j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours d'ailleurs Elvis Presley. D'ailleurs, je chante Elvis Presley, et à cause des frères musulmans, la France a été... On va entendre une chanson si tu veux. C'est pas dans le contrat. En tout cas, à cause des frères musulmans, la France a été privée de son Elvis Presley national. Et je vous jure que c'est un véritable drame. Bref, ce passage-là, alors je suis dans un groupe de rhythm and blues, je chante, j'ai même fait une télévision pour un certain nombre d'entre vous, peut-être connaissez-vous cette émission qui passait sur la 3 jadis et qui s'intitulait Mosaïque, oui, et qui mettait en avant un certain nombre. Et bien à l'époque de la mort de Redouane, une équipe est venue tourner dans le quartier et m'a donné l'opportunité donc d'interpréter 2 morceaux. Les plus curieux iront sur le site de l'INA et peut-être retrouveront-ils des images de Feu Farid Abdelkrim, alias Elvis Presley. Je referme ici la parenthèse juste pour vous dire que j'ai arrêté de chanter, j'ai arrêté de fréquenter le groupe parce que la musique était, au dire des plus érudits de l'époque, je parle ici des érudits de la communauté musulmane et des frères musulmans, la musique était illicite, haram. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain, là aussi, et j'ai décidé de me consacrer pleinement à tout ça. Et cette incohérence, elle vient de là. Parce que même si ma vie était un chaos pendant ma phase de délinquant, il y a une chose qui reste assez extraordinaire dans ce parcours qu'est le mien, c'est que je n'ai jamais loupé une répétition avec le groupe qui s'appelait Chèque en bois. Jamais. J'ai toujours été à l'heure. Et en fait, c'est ce qui me détermine, ou c'est ce qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un d'assez ponctuel et quelqu'un d'assez discipliné. Quand je m'engage, je fais les choses. Et malgré ce chaos dans ma vie, l'échec scolaire, à ce niveau-là, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait les choses comme il le fallait. Et donc, au sein de la structure des frères musulmans, je me rends compte que ces gens qui appellent à la vérité, qui prétendent la détenir, bien, il y a énormément d'incohérences. Ils font ce qu'ils ne disent pas, ou ils disent ce qu'ils ne font pas. Et puis, en lisant le Coran, je me rends compte à un moment donné que Dieu dit « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun » Oh, vous qui êtes porteurs de la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas?
C'est juste pour vous montrer que je pratique la langue arabe couramment et que voilà. Non, mais c'est même pas une blague, hein, c'est juste pour vous dire que dans mon parcours, je me suis aussi intéressé à cette religion, au Coran, à la langue arabe. Pourquoi je vous parle de la langue arabe? Alors, je ne sais pas combien de temps je vais balancer des choses comme ça, et quand il faut m'arrêter, vous m'arrêtez. Hein. 5 minutes. 5 minutes arabe. Suisse, de préférence. Je suis français, donc je vais me contenter des 5 minutes françaises qu'il me reste. La langue arabe est un levier extraordinairement formidable et dangereux. C'est-à-dire que c'est le levier qui permet à l'individu qui parle à ses interlocuteurs de montrer qu'il est au-dessus d'eux. La langue arabe, dans l'esprit de beaucoup, est synonyme de piété. Plus je connais la langue arabe, plus je suis pieux. C'est-à-dire que celui qui détient la langue arabe, qui la pratique, est quelqu'un qui va d'emblée être regardé comme un sachant, comme quelqu'un en qui on doit avoir une pleine et entière confiance. Moi, dans ce que je fais au niveau des prisons aujourd'hui, et je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'interviens aussi dans le cadre de programmes classifiés auprès, mais ça n'existe plus, d'unités dédiées. J'ai bossé à Fresnes et à Villepinte, et j'ai une manière de fonctionner avec les détenus qui acceptent de participer à ce type de programme, c'est que je ne leur dis pas qui je suis d'emblée. Et je leur propose une présentation de moi-même découverte au fur et à mesure. Et je vous promets que, et je l'ai fait un tas de fois, je vous promets que dès que je commence à utiliser la langue arabe, les versets du Coran en langue arabe, les hadiths en langue arabe, il se passe un retournement de situation phénoménal. Et les détenus ne me regardent plus du tout de la même manière. Absolument plus de la même manière, parce que ça c'est un élément important qu'il faut qu'on sache. C'est que bien souvent, la majorité d'entre eux sont de grands ignorants de la religion. De très grands ignorants de la religion. Alors, j'ai appris cette langue parce que je considérais qu'il fallait que je la connaisse, et aujourd'hui, ça me permet de... En fait, je voulais vous dire plein de choses, mais comme on m'a dit qu'il restait plus que 5 minutes, et là, il doit m'en rester plus que 6. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais C'est un arabe. Voilà. Je vais vous raconter juste 2 anecdotes, et je m'arrêterai là-dessus. Elles se sont passées à Fresnes avec un détenu. Ce détenu s'appelle Salim. Il porte la barbe. Il fait partie du programme, il est dans cette fameuse unité dédiée qui existait, et Salim a le visage blanc, un beau visage, il a les yeux bleus, et quand Salim sourit, parce qu'il sourit rarement, mais quand il sourit, Salim n'est pas le même, il est quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime, quand il arrive quelque part, se faire remarquer par son silence, son côté taciturne, il se met dans un coin, et vous donne l'impression, quand vous n'avez pas d'expérience, que c'est quelqu'un qui est très pieux et qui connaît très bien la religion. Sauf que, voilà, avec le temps, on a appris un petit peu à connaître ce type de comportement, et j'en suis arrivé à parler avec lui de ce qui s'est passé au Bataclan, en lui posant la question tout simplement, c'est horrible quand même des gens qui partaient pour écouter un peu de musique, qui ne s'attendaient absolument pas à ce que ça se termine comme ça. Ils se font assassiner froidement par des gens qui ne connaissent même pas. Ça doit te faire quelque chose. Et il a toujours ce réflexe, quand je lui pose une question, c'est de me répondre par la même question. Tu veux que je te réponde franchement? Je lui dis oui, je voudrais bien que tu me répondes franchement. Il me dit j'en ai rien à foutre. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Et il répète. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un réflexe et je pense que c'est un bon réflexe. Parce que je me souviens, au moment où il me parle, du sourire qu'il a quand il sourit. Je lui ai dit, je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu aies un cœur qui pense cela. Tu le dis peut-être sur le ton de la colère, peut-être que tu es énervé, mais je ne crois pas que tu n'en aies rien à foutre. Il dit, pourquoi? Les gens, ils se soucient de ce qui se passe en Syrie, des milliers de morts. Je lui dis, mais pourquoi tu opposes l'un à l'autre? Tu peux à la fois être triste de ce qui s'est passé au Bataclan et triste de ce qui se passe là-bas. Pourquoi tu veux les opposer? Et là, on est en plein dans le « eux et nous », qui est vachement plus marqué en prison.
Parce qu'on est en prison, et en prison, c'est systématique, nous, les surveillants, etc., etc. Et ce Salim, en sortant de la petite cellule dans laquelle on bossait, je le regarde, je lui dis, mais pourquoi il y a autant de violence en nous? Donc je m'associe à ce nous. Hein. À ce moment-là, je lui dis, pourquoi il y a autant de violence? Et je lui cite ce verset du Coran, je lui dis, pourtant Dieu dit dans le chapitre Les Coalisés, Idfa' billati hiya ahsan, repousse de la plus belle des manières celui qui te veut du mal. Et tu verras que celui avec qui tu sembles avoir une inimitié se transformer en ami chaleureux. Et là, il me dit quelque chose d'assez remarquable, il me dit, non mais est-ce que la surprise d'abord du verset en langue arabe, évidemment, c'est pour ça que je vous l'ai dit comme ça, et il me dit, non mais ça c'est pour les gens qui sont... Donc il est conscient qu'avoir ce type de comportement, c'est noble, mais c'est trop noble pour lui. Et il admet l'idée que la violence ici est bien en dessous de... Et je dis que c'est quand même un point positif, et ce même Salim croit profondément que Dieu lui demande de faire la da'wa, donc de transmettre le message par la parole, et si ce n'est pas le cas, par le sabre. Et de lui dire à ce moment-là, mais tu vas à l'encontre des enseignements de ta religion. Il dit, c'est-à-dire, je lui dis, bah, dans le Coran, Dieu dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu cela, mais toi tu dis que Dieu n'a pas voulu. Et lui de me dire à ce moment-là, mais c'est écrit dans le Coran ça? Je lui dis, oui, c'est écrit dans le Coran. Il me dit, je vais vérifier. Donc, il admet que je puisse lui dire une vérité, mais il va vérifier. Et en fait, je vous dis tout ça parce que cette ignorance, elle est sans doute l'élément le plus important qui fait qu'aujourd'hui, plein de jeunes, mais pas forcément ceux qui basculent dans la violence, mais beaucoup d'autres, ont une interprétation, une approche très problématique de la religion. Je vais m'arrêter là-dessus pour essayer d'être très respectueux du temps. Je vous ai dit des choses en vrac, j'espère que ça aura pu servir votre réflexion. Merci beaucoup. Bravo.